est temps de passer au troisième sujet. Et pour le troisième sujet, donc là, va falloir faire de la tech. On va parler d'Atlanta. Je mets, je- merde. Je déplace François. François, nous Olé. entends-tu? Salut, salut. Ouais, je vous entends, je vous entends. Allez, Bon, bon, parfait. quoi. Alors du coup, on va pouvoir faire de la tech avec les cams. Ça va être magnifique. Comment tu vas? Fatigué, mais bien. Ouais. Ouais, Du coup, alors, je le temps que je m'entends. fasse les caméras et tout ça, comment ça va la saison là? Quels seraient tes premiers mots pour décrire cette saison des Hawks un peu là? Beaucoup d'espoir et un seul être vous manque, tout est dépeuplé. Ouh. Ouais, C'est beau. Oh. c'est beau, putain. J'ai hâte que tu que tu dévoiles un peu l'homme, on va dire, Ah là là, de qui l'homme, tu quel parles. homme, quel homme. Les gars, Sam, Loris, est-ce que vous pouvez commencer par dire, vous, votre ressenti par rapport à cette saison des Hawks? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous vous attendiez à ce début de saison? Parce qu'on est encore au début de saison, il ne faut pas déconner non plus. Non. Est-ce que vous vous attendiez à ça de la part des petits piou-piou? Franchement, je me permets de commencer parce que moi, enfin, je suis pour les Hawks, malheureusement. Force Euh, à toi. ouais, bah, Force à nous. on est grave ensemble. Et en vrai, je suis un peu abattu parce que je m'attendais vraiment à mieux de la part de Quinn Schneider Hmm. et de son plan de jeu. Aujourd'hui, on est une équipe qui stagne, en réalité. Hormis Jalen Johnson et éventuellement Trae Young, je trouve qu'il y a très peu de joueurs qui arrivent à progresser dans cet effectif. Il y a des paliers qui sont pas passés, notamment par nos jeunes, parce que forcément, il y a des mecs qui occupent de la place devant. On parlera sûrement du cas d'Andre Hunter, je pense, un peu en profondeur. Mais j'ai beaucoup de mal avec cette équipe, très peu de défense malgré les efforts qu'on a vus, notamment de Trae Young individuellement. Mais on retrouve un peu toujours ce même truc de euh, défensivement, les Hawks, c'est dégueulasse quoi. Alors que Schneider arrivait justement avec Utah à faire tout ce Ouais. truc-là autour de Gobert, autour des role-players. Mais là aujourd'hui, il y a très peu de qualité défensive, je trouve, dans cette équipe. Tu es la 27e pire défense de la ligue et tu regardes sur les stats un peu détaillées Mm. défensives, il n'y a aucun critère, aucun critère où les Hawks sont top 10 défense de la ligue, hormis les turnovers où ils créent beaucoup de turnovers. Ouais, on est très fort Ils sur tout sont, ce qui est déviation de passe, même voilà, interception dans les mains. Ça, il a mis le doigt dessus, Quinn Snyder, pour le coup. Toi, Loris, du coup, voilà. t'es d'accord avec le constat de Sam, toi qui es un peu plus extérieur du coup à la franchise des Hawks? Ouais, je suis d'accord, d'autant plus que j'avais participé à la preview des Hawks du coup sur le marathon 24 heures et on les avait placés, enfin, en tout cas on partageait un peu un avis global et mon avis il était que je les avais mis quand même assez haut dans la conférence Est. Pour moi ça aurait été une espèce d'épouvantail qui pouvait se mêler Mm. à un vrai rôle d'outsider entre la hors play-in au-dessus, donc entre la sixième et la troisième place éventuellement. Euh, Force est de constater que malheureusement, en ce début de saison, parce qu'il faut rappeler quand même qu'on est que au début de saison, qu'il y a C'est eu ça. que les Hawks n'ont joué que 27 matchs sur 82, donc il y a encore un peu de temps. Faut laisser aussi le temps au temps. Donc je vais nuancer un peu, parce qu'on l'a vu du coup avec les Bucks, avec l'arrivée par exemple de Lillard, où ça a été compliqué au début. Puis après, là, il y a l'adaptation qui est en train de se faire, donc ça va mieux. Pareil pour Harden aux Clippers, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il va peut-être falloir laisser encore un peu de temps pour que Quinn Snyder mette encore plus sa patte. Je vais rebondir juste sur ce que disait Sam sur ce que Quinn Snyder faisait à Utah et ce qu'il n'arrive pas à retranscrire à Atlanta. Je pense juste que malheureusement, il y a un manque de personnel, de Hmm. qualité, tu vois, défensif. Je pense pas que les mecs Oh. n'aient pas Non, il manque un Moi, petit, tu vois. Je dis pas les mecs ne sont pas je des suis bons d'accord avec défenseurs, Loris, pour le loin de coup. là. Tu vois, il n'y a pas vraiment. Tu peux pas dire il y a un top défenseur, tu vois, top 15 ligue, tu vois, dans cette équipe. Alors après, c'est compliqué, tu vois. Bah, Ah si, Dejounte Murray, mais Dejounte Murray, après, si Non, tu. défensivement, il est pas top 15. Voilà, malheureusement. Ah, sur le papier, c'est lui. C'est censé être ton leader de défense, Sur, donc oui. sur le papier, le leader de défense, c'est plus Capella.
Parce que Capella, Dans saison un autre registre. 2020-2021, il aurait dû être top 3 Deep Boy. S'il n'a Ouais, pas c'est- été, c'est parce que collectivement, on puait la bite. Mais lui, individuellement, il était monstrueux, tentaculaire. parce qu'après, Sur lui, c'est le meilleur défenseur quoi, de l'équipe. concernant Dejounte Murray, quand il arrive à Atlanta, on parle quand même d'un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Donc c'est là où moi je rejoins On- ça, mais je vous Après, rejoins je un l'ai peu aussi précisé, les gars, mais précisé sur le papier, hein, parce que actuellement, Capella, bien sûr que oui, c'est un super actuellement défenseur. il est pas top 15 défenseur, mais il est prétendant quand même à ce qu'on se dise, bah en fait, Jrue Holiday, Marcus Smart, Dejounte Murray, c'est eux les meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, quoi. Son rôle a évolué. Son rôle a évolué et bien avant Atlanta en fait. C'est départ de Rosanne. Lui, il sort un petit peu de ses blessures. Il prend de l'ampleur, notamment en attaque. Et quand tu Mm. regardes en fait ses dernières saisons, la saison, il fait, je crois, il fait 2,5 interceptions de moyenne ou un truc comme ça, Mm. meilleur de la ligue. Mais à côté de ça, quand tu le regardes sur l'homme, c'est énormément de gamble. Et sur l'homme, c'est pas forcément c'est plus le joueur qu'il était durant ses premières saisons rookie et où il a été très, très blessé quoi. Là, ça fait depuis qu'il a pris cette importance en attaque qu'en défense, il y a du moins bon. Je peux un petit peu décrypter ce que j'ai entendu ou vous Ouais, voulez bien entendre sûr, déjà? vas-y, donne ton avis. Bah, alors, déjà, j'ai entendu 3 fois Quinn Snyder. Pour moi, c'est la dernière personne à mettre entre guillemets accusé. Dans le sens où, Mm. en attaque comme en défense, qui veut faire, putain, et ça y est les mecs, on sait où est-ce que le coach d'Atlanta va. C'est-à-dire qu'en attaque, il y a du mouvement de balle. C'est pour ça que euh, je t'ai dit patience. Tu et vois, en dé... je ne l'ai pas câblé. C'était et, vraiment mode attention. ouais, Ça peut caler mieux. et en défense, il y a des idées. Et en défense, il y a des idées, mais comme l'a dit Loris, il y a un manque de personnel. Ce qui se passe, c'est qu'en début de saison, on arrive, on fait des matchs de pré-saison honnêtement intrigants, mais on se laisse aller. Et ensuite, la saison commence et le monde découvre Jalen Johnson. Jalen Johnson, poste 4, ultra athlétique. Incroyable. Voilà, on l'avait déjà vu l'an dernier, quand tu lui laisses prendre la balle sur transition, le mec, il peut te faire un coast-to-coast. Et plus ou moins, peu importe qui est en face, c'est Thomas. Sauf quand il y a Kyle Kuzma qui décide de sortir la hache, mais ça, on va en parler. Du coup, il est bon des deux côtés du terrain. C'est-à-dire que dans l'animation défensive d'un Quinn Snyder, il y a cette idée d'aide et de flottement autour pour venir en aide justement et pas laisser des 1 contre 1. Ça, on l'a énormément sur les guards. Trae Young le fait honnêtement bien. Après, on a tous les problèmes d'adaptation du fait que quand la balle se remet à bouger, on est un peu en retard sur les close-out, ou Trae Young en close-out, vu qu'il fait 1m20, vu qu'il arrive un petit peu en retard, il conteste pas très bien. Et là où il y avait d'autres choses qui étaient proposées, en plus de ces aides, justement, c'est la couverture de la peinture. Et notamment sur pick and roll. Parce que quand tu n'as plus ton Capella qui est ton encre défensive au milieu, tu as ton poste 4 qui arrive en seconde lame. Et on pouvait l'avoir avec John Collins. Et Jalen Johnson, c'est le même profil. Et pour moi, c'est encore meilleur là-dessus. Et en seconde lame, il est là, il arrive et il te bouche l'accès du panier. Le problème, c'est qu'après un match contre les Wizards, une vilaine contre-attaque, un truc ouvert, Kyle Kuzma qui décide de tenter sa seule action défensive de l'année, il y va un peu comme un barbare. Je ne l'en veux pas personnellement. Pour moi, il est responsable parce qu'il ne gère pas son geste, mais il n'y a pas la volonté de blesser. Voilà, je précise. Dans la maladresse. Jalen Johnson tombe. Il tombe sur son poignet et il se blesse. Et du coup, là, on perd en fait le mec qui faisait un peu l'équilibre de cet effectif parce que cette seconde lame, quand tu regardes notre effectif, elle n'est pas là. Je suis désolé, à part lui, elle n'est pas là. Sadiq Bey, je l'aime bien, j'aime bien le joueur. Défensivement, ma grand-mère fait mieux. Le mec, il est perdu. Il bouge, il a pas la hargne en défense. Il a la hargne au rebond offensif, mais il n'a pas en défense. Ouais. Quand il est en seconde lame, il comprend pas où se placer. Il arrive tout le temps en retard. Des fois, il est un peu attentiste parce qu'il essaie de connecter. Il n'arrive pas à bien suivre son joueur et en même temps regarder la balle. Donc c'est compliqué. Et on se retrouve en fait avec des profils de poste 4 qui sont en fait détroits mais qu'on passe le côté seconde lame, qui fait que quand Capella ou Okongwu sont emmenés au large, il n'y a plus personne pour protéger la peinture et c'est la fête en fait. Du coup, Donc, pour toi, c'est vraiment ça le principal défaut parce que pour moi, c'est le principal défaut défensif. Ouais. C'est le manque de seconde lame. Pourquoi on parle pourquoi on a décidé de parler du dossier Hawks? Parce que c'est vrai, comme le dit Vlad dans le chat, on les avait placés top 4. Alors, on les avait placés dans notre pyramide, dans le tier 3, au même endroit que les Knicks et les Sixers. Ouais, je crois entre 4 et 6.
On Ouais. avait fait un tiers de On mecs avait qui. dit, ouais, c'était ça. Ouais. Et du coup, là, bon, pour l'instant, t'es 10e. T'es en 12 Après, victoires, 15 la défaites. saison est longue. Hein. La saison est longue Bah, et c'est ce qu'on disait au moment des All-Stars à l'Est. C'est que. Ils gagnent 2 Alors, matchs, ils sont en play-in. alors, pour moi et Sam, oui, non, il y a ça. Sam, tu l'as mis Trae parce qu'il y a du Trae Young qui n'est pas dans les listes sur les All-Stars. Titulaire ou dans les listes ou quoi? Tout court. Réveillez-vous. Les mecs, je suis désolé, réveillez-vous. Bah, Attendez, donc, alors, J'avais si, baissé, si je, on, si on- je peux on- on- défendre, si je peux défendre on mon va steak parler de Trae Young. au cas où il y aura le replay Ouais. pour expliquer un peu nos chemins de pensée parce que moi en fait en fait ça se jouait la wildcard, ça se jouait entre Donovan Mitchell et Trae Young. Et c'est là où je Vous voulais en mettez qui venir. devant? Brunson, Maxi, Lillard, Haliburton, Brunson, Haliburton, Maxey. Lillard. Ça fait 4 du coup. Que des Et mecs après, qui sont devant en fait au classement et Ouais, mais c'est que des mecs qui sont derrière dans l'influence. Le mec, il marche sur bah l'eau, il est en 30-10 le tous les oui, soirs. alors Il tourne, là où il est meilleur que tout le monde. là où je Honnêtement, voulais il n'y a, Ah, pas, mais il y a nous pas n'avons une cessé de équipe. le dire. François, restons Attends, dans deux une secondes, structure de y a pas débat. une équipe qui joue contre Trae Young qui se dit pas putain, le mec, il m'a roulé dessus. En Mais fait. alors, le problème, Là, sur ce dernier mois, il n'y a personne qui s'est pas dit ça. le problème, c'est que du coup, comme je l'ai évoqué, et c'est là où je voulais en venir avec toi dans le prochain point de débat, c'est que Trae Young fait sa saison et on l'a avoué très largement quand on en a parlé. Seulement, ça fait ses stats, mais moi, je mets point d'orgue à féliciter les joueurs qui font leur saison dans les équipes qui gagnent. Et bah, en fait, là où ça dessert le sujet de Trae Young, c'est que Trae Young a une équipe sans blessé à 100%, à peu de choses près. Bah, il y a juste Jalen Johnson qui est notre meilleur intérieur. Il y a Bogey qui revient de blessure. Il y a Edgy Griffin qui est en DNP pour des raisons personnelles. Edgy Il y a Griffin, Capella qui revient. Il y a Bogey qui a été blessé. Il y a Hunter qui a été blessé. En fait, Edgy Griffin, bon, enfin, tu vois, genre. il a des soucis personnels. Là. Oui, d'accord, mais Ouais, c'est quand c'est t'es pas, sur, c'est pas une absence d'Evan Mobley ou de Darius Garland. Enfin, J'ai envie de te dire, l'absence de Jalen Johnson, c'est l'absence d'Evan Mobley. Oui, À notre oui. niveau. Ouais, À il manque niveau beaucoup, importance oui. défensive. mais c'est là où, du coup, je voulais en venir, c'est que, donc, à part, enfin, là, tu vois, j'ai le nombre de matchs joués, là, du coup, sous les yeux. Donc, la plupart des joueurs ont joué 25 matchs, à part Jalen Johnson, t'en as parlé, qu'on a joué 15. Mais du coup, que faire avec ce groupe? Est-ce qu'il n'y a pas un... Est-ce que on doit avoir toujours un peu de patience avec ce groupe qui, pour moi, je pensais que ça allait être beaucoup mieux parce que tu as une espèce de forme de continuité dans ce groupe. Quinn Snyder a eu le temps la saison dernière de prendre un peu connaissance de ce groupe et de voir un peu quelles étaient les forces et faiblesses. Ça partait sur un trade de Collins et finalement un peu de continuité sans trop chambouler. Euh, est-ce que ça va cliquer? Toi, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre sur ce groupe en lui-même? Et qu'est-ce que tu ferais? Personnellement, je vois pas tellement de continuité. Parce que la saison dernière, en fait, il a jamais pu poser ses bases. Dans le sens où il est arrivé au All-Star Break. Et au All-Star Break, il y avait, il a juste enchaîné les matchs. Et il y avait pas la patte Quinn Snyder. Il a pas pu tester le Q-basket Il n'y a pas le temps de s'entraîner. défensif en aide d'un Saddiq Bey. Il a dû s'entraîner, mais en fait, il a pas autant posé sa patte qu'il aurait pu vouloir le faire. Quoi. En saison, on sait comment c'est les entraînements, c'est un peu plus Oui, compliqué à mettre en place parce C'est que bah, t'as les c'est beaucoup de voyages, récupération. etc. Tu fais beaucoup de vidéos aussi pour appréhender les matchs, donc la mise en place est très difficile, c'est pour ça qu'ils font les summer camps. Donc je suis d'accord avec toi, là c'est la faute de personne, il arrive, on lui a donné le bébé en cours de saison, il fallait bien qu'il se démerde. Donc, Donc il y a de la continuité, mais en fait, l'an dernier, il a pris la continuité du coup de Macmillan. Honnêtement, quand tu regardes un match des Hawks de l'an dernier, un match des Hawks de cette année, c'est très différent d'un point de vue tactique, d'organisation et même d'animation défensive. Enfin, nos aides, enfin, c'est le jour et la nuit entre cette saison et l'an dernier. Euh, donc, ok, je pense qu'il a pu juger le groupe sur certains trucs. Je Hmm. pense qu'il a pu voir que comment utiliser un bogey. Là, depuis le début de saison, bogey, Très bon. c'est très bon, mais c'est artistique ce qu'il nous fait d'un point de vue compréhension basket, d'un point de vue déplacement. Le mec fait des assists en se déplaçant. Il n'a pas l'assist, mais le panier, c'est lui qui le crée en fait. C'est fabuleux. Et et non, mais sous-côté d'ailleurs et Boogie, très très sous-côté.
très sous-coté, mais même chez nous en fait, parce que tu regardes la ligne de stats, Oui, t'es en oui. mode bon bah 6e homme, non pas 6e homme, c'est monsieur. Et sur ce début de saison, il est beaucoup plus influent qu'un Dejounte Murray à mon sens, qui est pas Hmm. mal en dents de scie. Et Après, pour se recentrer sur la question de quoi changer, quoi faire, comment organiser, continuité, je pense qu'il y a des profils qui ont montré qu'ils étaient compatibles avec ce que voulait faire Snyder, et des profils qui ont montré qu'ils n'étaient pas du tout compatibles avec ce que veut faire Snyder. Notamment Saddiq Bey. J'aime bien ouais. Saddiq Bey, je pense que c'est un bon joueur dans un mauvais contexte pour lui. Je pense que c'est un mec qui serait bien en pétard ambulant, en sortie de banc aux Lakers, ou dans une équipe qui a besoin de scoring, ou je ne sais pas pourquoi j'ai pensé aux Lakers, mais, mais pas sous Snyder. Il n'a pas ce qu'il faut pour défendre en aide en étant un intérieur sous Snyder, ou même en poste 3. Hein. Nos poste 3 aide aussi, il n'a pas l'intelligence de jeu pour ça, mais ça reste un super joueur. Après, pour moi, c'est le seul profil où je suis sûr qu'on doit le bouger. On ne peut pas se permettre de garder un mec qui a le talent pour avoir un certain temps de jeu et qui ne correspond pas du tout à ce qu'on veut faire. Après, il y a toujours le débat Okongu-Capella. Okongu, Bah, on pour veut le moi, mettre titulaire. tu dois donner la jeunesse là, c'est bon, faut y aller là. Ah, Je suis d'accord. Après, Okongu, faut pas non plus oublier qu'il y a des matchs où, genre, il s'est fait bouffer par Jarrett Allen comme jamais. Le rebond défensif, c'est encore un point d'amélioration pour lui. Et quand il est contre des gros pivots, on voit que c'est pas un joueur parfait. Hein. Il a des trucs il a des trucs où il est exceptionnel, que ça soit ses mains, même s'il a raté quelques caviars de Trae Young. Il a des meilleures mains que Capella. Il comprend mieux le jeu. Il est bien meilleur au large. Après, il a ses limites. Capella, c'est l'assurance touriste sur d'autres trucs. C'est des profils Ouais. relativement complémentaires. Mais ouais, on peut se dire qu'on doit lui faire passer une étape, et en se disant que Jalen Johnson, de toute façon, ça va aider à côté. Il y a aussi Hunter, le cas Hunter, qu'est-ce qu'on en fait? Le problème, c'est que les mecs qui étaient censés être le mec qui était censé prendre la suite, Edgy Griffin, il n'est pas en rythme. Ouais. Là, il est out pour des raisons personnelles, on n'a aucune info. Et quand il a joué, il n'avait pas l'air à son aise. Donc c'est compliqué. On a des mecs comme Du coup, Wes Matthews ou Garrison Matthews qui montrent des bons trucs. Mais on sait qu'on perdrait sportivement entre les deux. Quoi. du coup, c'est mis dans le chat et à chaque fois qu'on fait les matinales, du coup, on en parle des fois à chaque fois des Hawks. Et on se demande, alors enfin, déjà pourquoi, que penser de l'utilisation de Patty Mills, du coup? Bah, Patty Mills est quasiment pas utilisé. Il a fait quelques rentrées. Euh, Enfin, des rentrées là où ça comptait vraiment, je crois que je m'en souviens que de deux. Hmm. J'ai plus les matchs précis. Il joue relativement peu. Je pense que c'est avant tout un mentor. Mais en fait, il y a un truc qui a été imposé entre guillemets entre Trae Young et depuis un an, depuis l'arrivée de Dejounte, c'est que Trae Young et Dejounte font du stagger et qu'il y a des séquences où ils sont tous les deux et dans ce cas-là, il y en a un poste 1 et l'autre poste 2. Et sinon, en fait, il y en a toujours un sur le terrain qui est au poste 1. C'est compliqué du coup de donner des minutes à Patty Mills dans cette situation-là, surtout qu'il n'a pas nécessairement le gabarit, bien qu'il ait le cul-basket, pour défendre en deux. Quoi. Hmm. Et qu'on a Bogey. Parce qu'en fait, nos postes 1 et 2, Bogey, Dejounte et Trey prennent tellement de minutes qu'en fait, ils tournent à 3 sur 2 postes. Quoi. Ouais. Ok. Messieurs, Mais là-dessus, ça reste un effort. quelque chose à dire, enfin, vous voulez rebondir sur un sujet concernant les Hawks là? Oui, précision. Là, j'ai vu, bon, après, c'est source CBS, Jalen Johnson qui, enfin, expected to be out jusqu'au 26 décembre. Mhm. Oui, non. Ça reste d'être prolongé ou Bah, C'était là, de il a 4 repris les à 6 entraînements semaines collectifs. hein, Là. de base. Ok. Il a Bon, repris ouais. les entraînements collectifs avant-hier, je crois. Ou hier. Ok. Donc il y a des bons signaux. On l'a vu redribbler main gauche, parce que c'est le problème de la main gauche, Ouais. au poignet gauche. Je pense que 26, ouais, il devrait retourner dans ces eaux-là. Oh, c'est Au pas final, mal, hein, ouais. il aurait manqué même pas 4 semaines. Quoi. Oui. Ouais. Et du coup, pour appuyer ça, ce qu'on disait, ça, je suis allé regarder sur Stat News. Avant la blessure de Jalen Johnson, vous étiez en 8-6. Mm. Et depuis sa blessure, vous êtes en 4-8. Ouais. Ouais. Ça Bah, illustre un peu plus pour que les gens comprennent. Il y a un monde avec et sans. il y a un Ça, manque d'équilibre. Ah bah, T'as perdu ton équilibre au niveau de ton roster. T'es après, dixième. il y a aussi un truc, c'est qu'on est aussi, pour un peu limiter cette stat et l'influence de Jalen Johnson, on sort de, je crois, 10 matchs à l'extérieur pour 3 matchs à domicile qui jouent. Mine de rien, je pense que oh, physiquement, ça le pèse. calendrier, putain. Il s'est blessé pendant la mauvaise période. C'est Ouais. chiant. Ah, mais des fois, c'est ça, hein, Ouais. malheureusement.
T'es 10e du coup. Quel est l'objectif maintenant pour Seahawks? Parce que l'objectif c'était clairement en début de saison, je pense, d'être dans le top 6. Mhm. Est-ce que les ambitions sont revues à la baisse? Est-ce que maintenant un play-in mais 7-8, est-ce que c'est pas l'objectif maintenant minimum et après on verra parce que vu le rythme, enfin, le rythme imposé par certaines équipes du haut, compliqué de les voir chuter. Mais qu'est-ce que vous en pensez vous là? Écoute, a priori, je vois pas pourquoi Atlanta n'aurait pas un objectif de faire partie du top 6. Il y a énormément de surprises et l'Est est assez ouvert cette saison comparé à l'Ouest notamment. Mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise passe de Miami, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise passe d'Orlando, Oui, évidemment. Hmm. Euh, on n'est oui, pas à l'abri, tu vois. non, c'est no joke, hein. Il a Voilà, raison. non, mais clairement, je veux dire, aujourd'hui Atlanta est 10e, un peu derrière, c'est à attends, 4 une wins. win et demi de Brooklyn. Hmm. Mm. Il n'y a vraiment pas que des équipes, hormis le top 3 clairement. Il y a, il y a, il y a pas, il y a aucune équipe qui est étanche à 100%. Cleveland a énormément de problèmes. Je verrais peut-être un peu les Knicks au-dessus et encore. Donc non, je pense que Atlanta peut toujours largement viser le top 10. Top À 6. voir ce qui se passe autour de Jalen Johnson et à voir surtout ce qui se passe autour des trades. Si on va chercher d'autres profils, si on arrive à envoyer DeAndre Hunter et Sadiq Bey quelque part, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir en retour? Même Clint éventuellement, Hmm. tu vois. Alors justement, tu me fais la transition pour là quelques minutes pour terminer l'émission. Ouais. Concernant les trades et la trade deadline, quel type de joueur ou quel joueur tu identifies toi François là à vraiment cibler pour Atlanta pour essayer de faire vraiment ce push du coup de fin de saison? Pour moi, il faut changer Hunter, parce que Hunter, on a un petit peu fait le tour de la question. C'est plus le défenseur point of attack qu'il était censé être. Je pense que sa blessure au genou, il en est jamais réellement remis physiquement dans sa mobilité latérale. Ça reste un bon joueur. En plus, il fait une bonne saison, mais je pense que c'est pas vraiment ce qu'il nous faut. Il nous faut un mec pour stopper. Donc, soit je pars sur les versions premium, c'est-à-dire que je me mets à rêver, je me dis, je fais un package avec un Hunter, un Edge Griffin et du pick, et on voit ce qu'il demande à côté pour un petit peu remplir, tu vois, mais ça serait la base du trade. Et je vais voir Toronto pour OJ Anunoby ou Brooklyn pour Michael Bridges, même s'il faut que j'enterre ma daronne sur 20 ans, tu vois. Euh, voilà, c'est les profils. Je dis Ah, pas tu que sais ça se fait, je que dis pas que. en vrai, comme OG Anunoby, t'es en fin de contrat, je pense que t'es Ouais. même pas obligé de donner deux joueurs. Je pense que comme tu dis, Hunter plus quelques picks, je pense que Toronto pourrait céder, hein. Je sais Oui. pas, je suis pas trop dans leur botte, quoi, mais c'est un profil que j'irai voir. Ouais. Et après, il y a les versions un petit peu en dessous, les mecs qui sont des bons poste 3 défensifs qui savent rentrer leur tir. Toujours à Brooklyn, Cam Johnson, du Dorian Finney-Smith, Ouais. du Royce O'Neal, bon, t'aurais créé que c'est pété, mais un peu ce type de profil-là. Il y a aussi des jeunes. Il y a Tibulle, par exemple, ça serait marrant. Cet été, je C'est voulais vrai. qu'on le signe pour la vanne. Parce que j'ai un passif personnel avec Tibulle, parce que c'est un défenseur prévisible. Ah oui, Euh, le scouting report? le scouting report. Mais en plus, le pire, c'est que ça me donne raison. Genre, à chaque fois que le mec il est en retard sur son pick and roll et qu'il est à l'arrière, il saute. Il est fort là-dedans. Faut juste le savoir. Hmm. Mais ouais, non, ça serait type de profil qui nous irait, quoi. Soit, Ok. soit OG Anunoby, Michael Bridges, soit des postes 3 free and D, comme ça, Ok. quoi. Vous êtes d'accord avec ça, messieurs? Pour Ouais, terminer? carrément. Tu veux pas Jonathan Isaac? Ah, non, 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 non. Si tu donnes les genoux avec, mais je crois que tu les as perdus au Ah, passage, moi ça m'a. pour l'instant, il les a, hein, donc. Pour l'instant, Oui, il il les a. les a. La blague, c'est qu'il joue plus que Markel Fultz, donc bon. Ouais, du Siakam, Markkanen un peu peut-être dans ce Alors, côté poste Markkanen, 4 aussi. pourquoi pas? Siakam, j'ai du mal parce que ça rentre Ouais. pas assez sa tire et qu'on a déjà euh, Jane Johnson qui certes tirait un peu autour des 40%, mais c'est trop petit. Enfin, je veux penser à mon spacing, je veux pas trop Siakam. Markkanen, pourquoi pas? Peut-être un peu trop offensif par rapport à ce que je veux comme rôle, mais ouais, ça se réfléchit. Ok. Eh ben très bien. Écoute, on Ah verra ce si, qui se attends, passe. j'ai oublié un truc, ce qu'il me faut. Ah, Parce que ça, pour le coup, c'est un vrai truc qu'il va falloir à la deadline.
c'est le backup de Jalen Johnson. Parce que là, il n'est pas là. On voit ce que ça donne quand il n'est pas là. Et j'aimerais bien qu'on ait 48 minutes avec un vrai poste 4. Hmm. Parce que si c'est pour avoir un mec qui rentre, en fait, c'est un faux 3 et on voit que ça va pas en défense de panier en seconde lame sur pick and roll. Je pense à Vanderbilt, mais il n'y aura pas Vanderbilt parce que c'est Je plus pense que fort. les Lakers, ils veulent pas lâcher. Hein. Ils voudront pas, mais Eh bien, ça serait exceptionnel. Mais une sorte trop bien. de petit poste 4 Bah, capable d'être là en seconde lame, il nous en faut un. Vous voulez pas, Smith. vous voulez pas de Raymond Green? Smith. Ouais. Il va prendre combien de temps s'il est à Atlanta et puis à Golden State la prochaine fois Aucune qu'il tape idée. quelqu'un? Aucune idée. Oh, je pense que c'est Ban Life. Hein. Ouais, je pense. Oui, moyen. Bah écoute, on verra ce qui va se passer du côté d'Atlanta dans les prochaines semaines. Merci d'avoir été avec nous, François, pour ces quelques petites minutes. Pas de souci. Ça fait toujours plaisir après les previews et du coup, bah, on va reprendre un peu pareil de parler des équipes et d'avoir des invités. Ça faisait longtemps. Donc là, on a commencé par Atlanta et on voulait parler des Clippers, mais voilà, ils vont nous répondre plus tard, donc peut-être dans une autre émission. Merci, du coup, encore merci François et merci Sam et Loris d'avoir été là ce soir. Merci pour votre invitation. Hein. Bah pas de Merci souci, à pas de toi. souci, t'es le bienvenu et du coup, bah on espère qu'Atlanta ça remonte quoi, parce que bon, on passe pour des cons nous à les mettre top 6 au même Ah, niveau la que les saison est Knicks et encore les longue, on Sixers. n'est pas si loin et il y a du bon même sans Jalen Johnson. Alors quand il Ouais. sera là, on peut rêver quoi. Voilà, rêvons plus grand. Et on va avoir un œil un peu attentif à ce qui se passe à Atlanta.